Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Tout de suite, je vais vous présenter mes invités. D'abord, Monsieur Modeste Bonigaba. Monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibandi. Et puis ensuite, Monsieur Cyril Mobimba Chimba. Cyril Mobimba Chimba, bonsoir et bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Et enfin, le tout nouveau, le plus jeune du groupe, Dikisongele Franck, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Il faut qu'on vous présente, vous êtes professeur, vous donnez cours en tout cas à l'Académie des Beaux-Arts. Merci de venir avec nous discuter de l'art dans profondeur. Merci, c'est bon. C'est vrai qu'on a consacré plusieurs émissions à l'université, comme si notre société ne devait être composée que par des universitaires. Mais on a oublié d'autres pans. On n'a pas oublié. On savait qu'il y avait d'autres pans de la vie qu'il fallait également aborder. C'est pour cela que nous parlerons de nos artistes et également de ceux qui font l'artisanat. Vous savez qu'à Kinshasa, comme à Lubumbashi, partout à travers le monde, le pays, il y a des quartiers entiers qui étaient consacrés à l'artisanat. Mais nous constatons, en tout cas nous avons constaté que si cette fonction, si ces œuvres étaient faites de manière parfaite, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à redire, puisque même nous-mêmes, les Congolais, n'avons pas le même regard que nos parents, que nous-mêmes avions des œuvres de ces personnes, dignes personnes qui faisaient des lits, qui faisaient des armoires, avec science, avec maîtrise. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les travaux qui sont faits ne sont pas complètement finis. Et les regards des Congolais que nous sommes ne se tournent plus vers les artistes et les autres, mais vers même les bibelots de l'extérieur, par exemple de la Chine. Et pourtant, nous pouvons tout acheter ici, mais il y a une condition qu'on ait du travail bien fini. Alors, Monsieur Franck, vous parlerez un peu plus que les autres, puisque vous donnez le cours de l'art. Vous n'avez pas l'impression que le Congolais, même celui que vous formez, a beaucoup de peine à construire une œuvre vraiment finie, raffinée. Franchement. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, une fois de plus. Je pense que nous parlerons, à mon avis, nous parlerons de l'art en général, et dans l'art, à côté, nous parlerons ici également de l'artisanat. Ceci dit, j'en profite de le dire, si nous avons une école de beaux-arts, qu'on appelle l'Académie des beaux-arts, là où j'enseigne, j'ai le bonheur là, j'enseigne les cours de composition, comment créer une œuvre d'art. J'enseigne les cours d'interprétation également, et j'assiste à un professeur dans les cours d'éthique, dans les cours de philosophie de l'art et de l'esthétique, c'est-à-dire les caractères réflexifs sur l'art. Comme l'art, c'est un choix des traits. À ce qui concerne l'Académie des Beaux-Arts, c'est nous qui avons le monopole de la création dans le domaine des arts plastiques. Ceci dit, là, c'est la formation des beaux-arts, l'école des beaux-arts, là où on apprend l'artiste, pas seulement le fait de faire l'œuvre d'art, mais comment médier ton œuvre d'art, comment présenter l'œuvre d'art. Et il y a les arts plastiques, il y a les arts graphiques également. Les arts plastiques, nous avons la peinture, la sculpture, céramique, métal battu. Et nous avons aujourd'hui... Pas beaucoup de théorie. Hein. Pas beaucoup de théorie, je comprends bien. Il y a aussi communication visuelle et l'architecture. Mais nous apprenons et la philosophie de l'art et la pratique de l'art. Cette pratique, comment en donner contenu et esprit. Mais alors, de l'autre côté, nous avons l'artisanat, qui n'est pas l'Académie des Beaux-Arts, par exemple. C'est vrai, quelqu'un, son talent, il est génie, il est né avec, il n'est pas venu à l'Académie des Beaux-Arts. Avec son talent, il se met son atelier à côté, soit peindre, ou soit faire des malachites, tout ça comme on dit, des petits trucs. Mais il a besoin d'apprendre la technique, maîtriser la science de la technique pour donner la qualité de ce qu'il fait comme travail. Là, c'est un problème.
Vous comprenez? À ce niveau-là, c'est ce dont nous allons débattre ici. Oui, parce que ma question est simple. Est-ce que vous êtes satisfait par les travaux que réalisent les enfants qui sortent de chez vous ou les travaux que vous remarquez à la cité qui sont faits par les artisans? En tout cas, je suis, parce que j'ai fait partie de ces moules, oui, je suis content. Pas avec une conscience tout à fait satisfaite, parce que sinon c'est fini, mais toujours avec cette conscience de vouloir donner le meilleur de nous-mêmes, de ce que nous avons appris à l'Académie des Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on en fait? C'est vrai dans la cité, mais nous voyons il y a plusieurs ateliers, à un moment on se sent limité, on ne sait pas donner à tout le monde ces conseils-là, d'autant plus qu'il y a l'école des Beaux-Arts. Mais nous ne pouvons pas non plus empêcher cela de travailler. C'est vrai, si nous entendent, si nous écoutent, mais c'est à eux maintenant de donner aussi le meilleur d'eux-mêmes, de perfectionner. Moi j'étais même tenté de dire de ces problèmes, bon, puisque la question m'est posée si je suis satisfait de cela, je pense je ne peux pas me contredire, d'autant plus que j'enseigne l'art dans la création et dans la compréhension de ce que c'est l'œuvre d'art. Donc, vous êtes satisfait, ce sont des travaux finis, ce sont des œuvres bien finies qui sont réalisées, aucune déception? Non, la déception, à ce moment-là, dépend d'un artiste à un autre, parce que nous formons et après ils sont sur le terrain. D'accord. Il y a un problème d'éthique qui suit par après l'artiste dans sa fonction. Monsieur Cyril Mobimba Chimba. Oui, la question des arts et métiers a beaucoup de compartiments, il y a beaucoup d'aspects. M. Dicky Songele venait de parler là de ce que l'Académie des Beaux-Arts fait et ce qu'est également les artistes sans formation, les artisans sans formation spéciale le sont en train de faire. Mais il n'y a pas que ces questions-là. Il y a les questions également de voir les types d'art, également la consommation de l'art, également l'apport de l'art dans le développement de la société. Voilà, toutes ces questions sont importantes. Quel est notre degré comme Congolais, les degrés de consommation de notre propre art? Parce qu'on y reviendra certainement, lui, à l'Académie des Beaux-Arts et chez les autres, il va certainement le dire que, généralement, ce qu'on voit là-bas pour acheter ces pièces, ce sont des étrangers. Combien de Congolais consomment notre art? Et pourquoi? Un nombre réduit. Pourquoi? Bon, dans les communs des mortels, même ceux qui vont, les Congolais qui y vont, ce sont des gens qui ont été initiés, qui ont goûté à l'art. Mais est-ce que dans les communs des mortels, on va à la consommation de l'art? Peut-être tout ce qui est lié à une certaine utilité. Par exemple, aujourd'hui, les gens sont en train de construire. Et pour construire, ils ont besoin de faire des mosaïques avec les carreaux, faire des dessins. Et ça, il faut aller demander les gens qui sont outillés pour le faire. Il y a des gens qui font des staffs au plafond. C'est très beau, il faut aller voir les gens. Et là, c'est là qu'on voit de temps en temps, on cherche des gens qualifiés. On va les trouver à l'Académie des Beaux-Arts qui viendront vous le faire. Mais à part cela, au niveau de la peinture, des statues de tout genre, au niveau il y a tous les autres aspects de l'art. Est-ce que nous avons un degré de consommation? Et pourquoi on n'arrive pas à consommer, à apprécier autant que les étrangers notre propre art? Voilà des questions auxquelles... Parce que vous parlez de la construction. Vous savez que pour ceux qui ont les moyens ici au Congo, ils construisent une maison. Pour les travaux de finition, on fait appel à des Égyptiens, par exemple, à des Libanais. Vous en avez déjà entendu parler, peut-être? Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on disait qu'il y a des gens qui avaient de l'argent, ne savaient pas comment le dépenser. Ils allaient acheter même du sable de mer. Sable des mers pour venir construire une maison, tout ça. Ça, c'est du snobisme, parce qu'on a l'argent, on ne sait pas quoi faire avec, on le fait. Mais ce n'est pas de l'art. Je pense que il faut voir, je ne vais pas prêcher prêcher pour ma propre église, mais si vous regardez chez moi, ma maison, le professeur, il a été plusieurs fois chez moi, et toi,
vous allez voir que de l'extérieur, vous avez l'art, c'est décoré. Parce que j'ai le goût de l'art depuis l'enfance. J'ai grandi dans le milieu de l'art. Et puis j'ai goûté un peu au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai appris la critique d'art et l'appréciation de l'art. Et tout ça, ça a éveillé... Mais l'art dans lequel vous avez vécu, c'est l'art ancestral, parce que vous avez vécu au village. L'art ancestral, parce que il faut lire des auteurs du 19e siècle et début 20e siècle qui ont vécu dans le non-milieu. Ils ont trouvé qu'aujourd'hui, les gens se sont appauvris parce que les maisons chez nous, c'était des œuvres d'art très décorées avec beaucoup de motifs. Et les livres de ce monsieur que j'avais fait, il a préparé sa thèse en 1900, je ne sais pas, 40, combien là. Il y avait beaucoup de photos des maisons de chez nous, des cases mais construites avec des œuvres d'art, D'accord. Et alors, nous on a grandi un peu dans ces histoires-là. Et puis, moi, la décoration, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand vous trouvez, c'est tout. Et j'ai des œuvres d'art, des gens qui viennent me dire, mais c'est un musée ou c'est quoi ici? Parce que je ne peux vivre que dans un milieu comme ça. Très bien. Alors, monsieur Bonigaba, consommation de notre art, consommation de nos œuvres d'art, cette consommation est faible. Nous-mêmes, nous portons un regard un peu comme dédaigneux, comme ça, parce que peut-être ceux qui nous ont colonisés nous ont appris à ne pas aimer nos œuvres ou quoi? Ben oui, on ne peut pas perdre de vue que nous sommes le produit d'une histoire. Nous avons été formés dans une certaine façon de voir le monde. Et ce regard que nous devons avoir sur le monde n'est pas nécessairement celui que nous devrions avoir. Parce que nous l'avons déjà dit ici, nous sommes à décoloniser d'abord. Nous devons être décolonisés mentalement pour découvrir le beau qu'il y a en nous et dans notre art. Parce qu'aussi longtemps que nous avons ce regard du colonisé, de l'ancien esclave, qui est, comme disait Frantz Fanon, peau noire, masque blanc, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, eh bien, nous allons continuer à avoir ce regard dédaigneux sur notre propre art, parce que c'est ça qui nous a été dicté. Et c'est pour ça que nous avons déjà dit aussi dans une des émissions ici, qu'il faut d'abord changer l'homme, l'homme congolais en particulier, mais l'homme africain en général, pour en faire enfin un homme authentique, qui puisse avoir le sens du beau, mais de façon autonome, pas parce que le Mundele a dit que ça c'est magnifique. Non, c'est parce que de lui-même, il a vu, avec son regard, qu'effectivement, c'était beau. Aussi longtemps que nous n'aurons pas fait ce travail en amont, qui consiste d'abord à changer notre façon de regarder les choses. Déjà, la façon de regarder notre pays, c'est une façon tout à fait irresponsable. Donc, vous voyez que l'art, c'est pas seulement l'art qui est, disons, en procès ici, mais c'est tout le reste. D'accord. Bon, je vous donne la parole. Mobimba, vous qui avez vécu au village, moi, de toute façon, de temps en temps, j'allais aussi en vacances. Ne croyez pas que vous avez l'exclusivité de la connaissance des villages. Bon. Et pour moi, c'est une appréciation, c'est pas une... Oui, d'accord. Mais à l'origine, franchement, notre art est laid. Notre art fait peur. Chez moi, au Katanga, on dit Kifwebe. Tu vois les masques, on dit Kifwebe Kamalonga. Donc c'est... Les enfants ne doivent pas regarder parce qu'ils auront des rêves mauvais. À l'origine, n'est-ce pas ça? Oui. C'est très intéressant, Jean-Pierre, et j'aime bien cette question. La peur que suscite notre art peut avoir plusieurs origines.
plusieurs explications. Et je prends tout de suite la première explication, c'est le type d'art. Parce que chez nous, comme partout, comme chez tous les peuples, les Congolais, nous avons plusieurs types d'art. Et l'art qui est lié au grand public, il y a l'art au groupe restreint, c'est-à-dire l'art secret, il y a l'art secret, donc le groupe restreint et l'art secret, c'est pour les initiés, et il y a l'art grand public. Et pour donner justement un caractère sélectif à ces groupes d'art-là, on doit montrer que n'importe qui n'a pas accès à cela, et ça doit lui faire peur pour qu'il s'éloigne. Et par exemple, je donne juste un exemple, chez les Mikishi, c'est un type de Mikishi, chez les Chokwe, chez les Yaka, et les Minganji, par exemple, chez les Bapende, Minganji, c'est pour les initiés de la circoncision en forêt. Ça arrive aujourd'hui, on le voit en ville ici, c'était pas comme ça. Et on devait montrer que ça fait peur aux non-initiés, aux enfants et aux femmes. Mais le Mbouya, c'est danser au grand public. Tout le monde a accès à ça. Et il y a d'autres œuvres d'art, des statues, tout ceci, qui sont faites pour la guérison, pour la protection. Et là, les enfants jouent avec ça, tout le monde. Donc, ça ne fait pas peur. Et ça, c'est donc une des raisons, une des sources de ce peur-là, c'est ici parce qu'on ne différencie pas ces différents types d'art. On les a mélangés comme ça. Deuxièmement, c'est la pensée de l'autre. La pensée de l'autre, c'est la pensée du colonisateur qui a qualifié, notamment avec la religion de la chrétienté, qui était venue, qui a considéré que tout ça c'est des fétiches, et donc vous êtes des païens tout proches du diable et tout ça. Et ils les amènent chez eux. Et ils ont ramassé tout ça. Vous avez entendu le président Mobutu critiquer ça. Ils ont ramassé, c'est plein au Louvre et à Tervuren. C'est plein là-bas. Et ça fait la beauté des autres. Et ici chez nous, ce sont des fétiches, il ne faut pas y toucher. C'est de l'argent, parce que quand on va visiter, passer là-bas, ce n'est pas pour rien, on paye. Et donc, c'est cette pensée-là, c'est qui a fait que les gens, chez nous, on hésite. Est-ce que parfois, quand on voit les œuvres d'art chez moi, même il y a des, est-ce que c'est pas des fétiches qu'il fait là-bas? Parce que c'est cet esprit qui est resté, l'esprit colonial et de la chrétienté, qui veulent, au fait, c'était fait à dessein, parce qu'il fallait obtenir un certain comportement du Congolais. Et alors, il fallait le lui dire comme ça. Les sont des fétiches, mais entre-temps, lui, il les prend gratuitement. Et il va avec ça chez lui et ça lui rapporte de l'argent. Et donc, il y a cette pensée-là. La peur aujourd'hui, elle est là comme ça. Mais on devrait expliquer que ça, c'est pour le grand public, ça, c'est pas pour le grand public, ça, c'est ça. D'accord. Mais il y a d'autres qui, par aspect, devraient faire peur. Par exemple, les histoires d'Halloween, quand vous allez l'Halloween en Amérique et dans les pays où on le fait, on a commencé à imiter ça chez nous ici. Un peu bêtement, sans savoir ça vient d'où. Eh bien, ça fait peur. Mais puisque c'est fait au nord, chez les hommes bien, et alors nous les faisons, c'est bon. Et c'est ça de l'aliénation mentale. Très bien. Professeur Dikisson Nguele, vous-même vous appelez chef des travaux, moi je vous appelle professeur, puisque bientôt vous le serez. Bon, parce que nous, moi aussi on m'appelle professeur dans des heures perdues. Bon, alors, est-ce que cet art qui fait peur fait partie du cursus ou des programmes de votre formation? Exactement. Parce que c'est un problème d'appréciation. Oui, c'est un problème d'appréciation. C'est pour cela que nous avons les cours d'esthétique. Les cours d'esthétique, dans son caractère substantif, c'est comme la réflexion sur l'art. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose si vous n'avez aucune intelligence de comprendre pourquoi il est là ou elle est là. Donc, ces problèmes d'appréciation dépendent de l'esthétique qui était rangée à côté d'une certaine logique et d'une certaine moralité. Donc, si déjà notre appréciation est biaisée, c'est foutu. L'œuvre d'art ou l'art n'est qu'une forme matérielle d'une certaine pensée. L'art en soi, comme technique, c'est un dur labeur, c'est un labeur réfléchi pour qu'on arrive à l'œuvre d'art. Ces mots composés, œuvre, art.
Vous comprenez? Donc, l'œuvre, les travails de l'art, autrement dit littéralement, si vous permettez. Donc, dans l'art, il y a la pensée, il y a le spirituel, il y a toute une idée qui accompagne toute une société. Parce que dans nos sociétés... Absolument. L'inspiration, ça c'est la coulée. Mais que vient faire les métiers? Ben, c'est pour les raffiner. C'est pour les donner prêtes à être consommées. Même quand nous parlons les problèmes de peuple ou de masques, tout ce que nous parlons. Mais un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Et si nous sommes un peuple, et si nous avons une culture, des cultures même, je le dirais, je pense que nous avons la pensée de cette culture qui se coule par des discours et par des formes matérielles, entre autres l'art. Et si aujourd'hui nous pouvons parler de nos ancêtres, nous nous appuyons sur ce qu'ils ont réalisé d'antan comme l'œuvre de l'esprit, et l'art fait partie. Cet art dont on parle, ça fait peur. J'ai le bonheur, chaque fois que je traverse en Europe, d'aller voir au musée de Tervuren comment ça crée de l'argent, ou ça génère de l'argent. C'est parce que jusque-là, chez nous, on ne s'est pas posé la question d'où est partie ces œuvres. Aujourd'hui, quand bien même on peut les retrouver où ça se trouve, mais on ne se pose pas la question pourquoi et il les garde jusqu'aujourd'hui. D'accord. Et on dit même on conseille même de ne pas, qu'il est impossible de regarder et d'interpréter tous de la même manière une œuvre d'art. Absolument. Parce qu'il est... Donc il faut un effort pour trouver le beau dans ce que vous observez. Absolument, parce que le beau à ce moment-là devient une adéquation de ce dont on voit et de ce qui passe dans sa pensée. Tout à fait. Si on les considère de bon côté, je pense que M. Kivambi-Chitois, tout ce monde ne vous voit pas de la même manière. Il y a une question de perception et le degré de la compréhension de l'œuvre d'art dépend des degrés de la connaissance de la personne. Nous nous enseignons, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, si dans notre formation, il y a un programme sur l'art nègre, absolument. Nous ne pouvons pas enseigner les quatre centraux, c'est-à-dire l'art du 15e siècle, sans pour autant enseigner l'art pendé, l'art kuba, un grand art d'ailleurs. Vous comprenez? Parce que c'est un art majeur chez nous, qui vibrait de la même manière qu'au 15e siècle, l'art de l'Italie, en Italie, voilà, et puis en Europe, avec la Renaissance. Mais dans notre temps, ça existait. Donc, ceci dit, quand nous parlons même de la consommation de nos œuvres, mais la consommation de l'œuvre d'art n'est pas forcément l'acquisition. La contemplation. Quand il y a des expositions, organiser les expositions. Vous savez, j'avais un projet qui n'a pas abouti, malheureusement, vous permettez que j'en dise, l'art et la monnaie. Mais vous savez, les billets de monnaie, c'est une œuvre d'art. Les billets de monnaie conçus par l'artiste, réfléchis, conçus, c'est la création d'un patrimoine d'un pays, le Congo, de chaque pays qui a sa monnaie. Et j'avais un projet là-dessus pour que l'on puisse revisiter les monnaies qui ont été utilisées avant ma naissance. Je ne sais pas honte de le dire, bientôt, moi je suis né en 68, mais il y a eu des monnaies avant moi. Que nous pouvions montrer aux enfants, même mes enfants, qui ne connaissent pas, c'est de l'argent et c'est de l'art. Donc, ce qu'il faut considérer dans l'art, s'il vous plaît, sinon nous n'avons pas notre part dans le développement de nos sociétés ou de notre société. Donc aujourd'hui, nous faisons l'art, pas seulement pour la beauté, égayer votre maison, mais c'est une action qui participe au développement intégré et intégral d'une société. Si vous considérez vos artistes, ben écoute, c'est déjà un pas. D'accord. Alors, monsieur Benigaba, vous avez... j'ai une question tout de suite, mais vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, sauf pour dire que vous avez eu la bonne idée d'inviter notre ami, parce que nous sommes en train de consommer, en même temps que les téléspectateurs, il vous donne envie, hein? Connaissances sur l'art, ouais. Parce qu'effectivement, nous avons des connaissances tout à fait vagues, c'est pas notre domaine, mais j'ai beaucoup aimé l'idée que l'art, il y a un marché de l'art. Alors, nous, avec notre situation, déjà le marché de ce qui est vital, c'est-à-dire les besoins de première nécessité, on n'arrive pas à y répondre. Du coup, l'art s'atrophie parce que qui va acheter? Les talents risquent de se friter, oui, de ne pas s'épanouir parce que il n'y a rien en face. Donc nous avons un sérieux problème aussi par rapport à ça, je crois, que la consommation soit substantielle pour que tous les talents qui existent
puisse effectivement éclore. Oui, donc c'est ça que je retiens de ce que j'ai appris de notre ami. Oui. Jean-Pierre, sur la question de consommation, justement, il y a des choses qu'on devrait remettre en place. C'est-à-dire que la perception même de notre art, elle est encore mauvaise à cause de ces paramètres dont j'ai parlé ici, l'œil du colonisateur et les problèmes de la crainteté. Il est vrai qu'une bonne partie de l'art de chez nous et une bonne partie est liée au monde obscur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les religieux n'avaient pas tout à fait tort. Il y avait une partie de l'art qui est là. Mais l'art décoratif existe bel et bien dans toutes nos traditions, nos sociétés traditionnelles depuis longtemps. L'art de la décoration. Alors, il y a les beaux là, il doit être... on doit l'extraire et montrer l'aspect du beau qui se trouve dans cet art-là. Et en ce qui concerne la consommation de l'art, pour consommer quelque chose, il faut que les gens apprennent que nous avons quelque chose de beau et qu'il y a un bon goût. Et comme ça, chacun viendra dire, moi je vais goûter aussi. Vous avez vu maintenant, par exemple, avant on ne construisait pas de maison avec des placages qu'on faisait. Maintenant, les gens sont en train de le faire. Entrez dans beaucoup de maisons, vous allez voir que au plafond, on a ce que j'ai appelé ici les staffs. Hein? Et que ça fait du beau. Et ce serait la même chose également quand on entre au salon, que le salon ne soit pas, le mur ne soit pas tout blanc, vide. Non. On entre dans le salon de quelqu'un, on voit qu'il y a un tableau là-bas, il y a tel là. Et petit à petit, ça se généralise. D'accord. Mais on est d'accord, vous l'avez dit, Bonigaba l'a dit aussi, c'est un besoin effectivement tertiaire. Donc avant de chercher du beau, faudrait-il avoir le ventre quand même plus ou moins bon, c'est un... Oui. Aujourd'hui, de par déjà les problèmes que pose ou que présente notre société, que le beau devient un problème tertiaire. Mais je pense que le beau, c'est une des propriétés de l'être. Le beau, ça désigne l'être. Parce que comment, si l'être, le premier besoin de l'homme a voulu être bien à l'aise, même dans sa peau, et cela, ça relève du beau. C'est parce qu'on a un autre entendement, on a donné une autre connotation sur le beau. C'est comme si les beaux, on les retrouve que dans les œuvres d'art. Mais vous permettez quand même, comme on dit ça en français, mais vous êtes bien habillés, vous êtes tous beaux là. Oui. Ben, c'est un état d'esprit. Oui. Si déjà votre état d'esprit n'était pas disposé à vous habiller comme ça vous met même à l'aise dans votre peau. Donc ce serait une mauvaise manière de considérer même l'esthétique dans son caractère adjectif comme c'est le beau. D'accord. Alors, là je dirige rien, hein. Là je me fais diriger. D'accord, on y va. Non, regardez à tous les mariages, à toutes les fêtes. Oui, on est bien. C'est les beaux qui dominent. Et là, il n'y a pas une classe sociale où les gens ne se marient pas parce qu'ils sont dans le secondaire et pas tertiaire. Et là, au mariage, tout le monde consomme le tertiaire. On est dans le beau. Et alors, on ne peut pas se donner des raisons pour dire que nous consommons là parce que nous avons des problèmes de alors, il nous reste une quinzaine de minutes, mais il y a quand même des remarques à faire. C'est-à-dire que les artistes doivent faire un effort dans le sens de la finition de leurs œuvres et les autres, les consommateurs, devraient faire un effort pour aller visiter ce travail qui est fait par leurs compatriotes afin que nous puissions consommer local. Les bibelots que nous allons acheter en Chine, on peut les acheter ici, mais pourvu que nous nous donnions le temps d'aller visiter ce qui est fait. Vous remarquez que les marchands de tableaux, on les mène n'importe comment. Aujourd'hui, non, il faut vendre ici, demain, il ne faut plus vendre là. On a l'impression que l'organisation même voudrait considérer l'art comme quelque chose de secondaire. Absolument. Dommage. C'est bien décriant et puis ça fait mal une fois qu'on a brûlé les œuvres de ceux qui vendaient sur le royal, brûler les œuvres d'art.
Ah bon, on a brûlé, on a brûlé. Hein. Oui, parce que c'était récalcitrant. Ah ben oui, récalcitrant, mais ceci n'est pas dit, prenez leurs œuvres et brûlez. Non, vous brûlez une œuvre d'art. Les travail de l'esprit, il y a eu un effort considérable qui dépasse même l'effort physique. Les 4% qui est dans la conception d'une œuvre d'art, dont les 96% vient pour donner forme et vous les brûlez comme ça en rien du temps. Donc je pense ici, nous mettons déjà à la base de l'éducation. Si on brûlait des bibliothèques, ce qui est... on brûlait des âmes. Non, on brûlait des âmes. Ceci dit, autrement dit, des bibliothèques, parce que dans la bibliothèque, c'est des âmes qu'il faut lire. Il y a des belles lettres, des belles conceptions qui font la force d'une société. Mais je pense que si nous mettons à la base de l'éducation de nos enfants aujourd'hui, ou de nos formés, disons comme cela, parce que ce sont eux les dirigeants de demain, des cadres de demain, qui vont construire pour demain. Bon, je ne sais pas dire malheureusement, heureusement, ceux qui construisent aujourd'hui, même s'ils ne prennent pas compte de la notion du beau, pour qu'on n'attache pas seulement le beau dans les œuvres d'art, mais dans notre existence, parce que je disais tout à l'heure, c'est les propriétés de l'être. Les sapeurs, par exemple. Mais regardez, arrêtez, laissez-moi très loin, mais c'est qui bambéchitoie les sapeurs, quel contraste qui existe entre cette belle cravate, je ne sais pas dire mauve, rose, avec une veston bleue, chemise blanche, mais assortie, mais c'est extraordinaire. Il y a la beauté, regardez le noir à côté d'un bleu royal, c'est extraordinaire. Donc ceci dit, je réponds à ce que je disais tout à l'heure, si vraiment nous essayons un peu, ce n'est pas un mot de la fin pour moi, mais j'ai réfléchi toujours comme ça, qu'à la base de l'éducation, à la base de notre société, et qu'on changeait un peu les fusils d'épaule, au lieu de donner tout lié à la politique politicienne, mais qu'on puisse voir un peu la culture. La culture, compris, il y a plusieurs définitions, mais j'aime bien celle-là, comme l'ensemble de nos conceptions. Est-ce que nous avons nos propres conceptions? Bien sûr. Si bien sûr, je ne sais pas. Est-ce que nous avons nos formes esthétiques? Dites-moi bien sûr, oui, il y en a. Mais je pense que nous avons nos valeurs façonnées, ce dont nous avons vécu et ce que nous avons conçu. Si nous pouvons mettre ça à la base de notre société est appelée aussi au rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous allons donner? Très bien. Alors, monsieur Bonigaba, monsieur Mobimba Chimba, il paraît même, vous me le disiez avant de monter sur ce plateau, que Picasso aurait été inspiré au départ par quelques œuvres africaines. Ça, ce n'est pas du raconteur, hein. C'est écrit noir sur blanc. Je n'ai pas amené les livres, j'ai les livres chez moi à la maison. Que c'est lors du festival des arts nègres, je crois, à Dakar, je parle de tous les détails, parce que je n'y ai pas pensé, si je pouvais amener tous les détails, que Picasso a vu les pièces. Les textes que j'ai lus, ils sortent de l'histoire de Jean Stengers, le Belge qui a écrit le 100 ans d'histoire du Congo, le Congo 100 ans d'histoire. Et c'est là-dedans que ça se trouve, je donne même la source. Il dit qu'il a vu, il a acheté 2 pièces. Non, il avait acheté quelques pièces. C'était des pièces de l'art Pendé et de l'art Songé. Et qu'il est même mort avec ces pièces à son chevet. Parce qu'il disait que toute sa réputation là, ça vient de là. Et on dit que lui, Picasso et Matisse, ils ont créé le mouvement, ils ont excellé dans le mouvement comme le surréalisme et le cubisme. Et grâce à cet art, l'art Pendé et Songé, qui venait du Congo belge. Et vous ajoutez quel art? L'art Kuba. L'art Kuba. Oui, c'est l'art qui est apparenté aussi en partie à l'art Pendé, parce que de Chamba Blungongo, parce que c'était l'ancien roi Kuba qui a collaboré avec les Pendé. Je vous rappelle que M. Mobimba est lui-même quoi? Mais tout ce que tu veux, je suis vous êtes Pendé. Enfin, alors, donc, et il a dit, quand vous regardez, il y a un type de masque que je pouvais amener, des masques que j'ai au salon, j'aime ça. Il est maintenant, les insectes ont rongé ces masques-là. Il n'y a que des yeux comme ça, prohibants, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez. Et alors lui, il s'est posé la question, comment des artistes, alors que nous cherchons à transposer exactement la réalité sur une toile, sur quelque chose comme ça, la sculpture ou la toile. Mais comment ces gens ici, est-ce qu'ils savent? Les gens ne regardaient pas avec un bon oeil. Mais lui, ça l'a frappé. Il dit, mais ce sont des humains comme nous, et ils se voient aussi. Mais comment quand ils veulent faire un offre,
Et cet homme n'a ni bouche, ni nez, ni oreille, il n'a que des yeux, et ses ongles sont proéminents comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit y avoir une signification. D'accord. Et il a demandé une signification qu'on a donnée par la suite. Et ça, je vous donnerai ça les jours où vous voulez. Et je viendrai vous initier pour vous expliquer. Et alors donc, c'est pour montrer que nous avons un art. Il y a plusieurs arts chez nous. Un art, des arts majeurs connus, mais que nous-mêmes, nous ne connaissons pas et nous ne consommons pas. Les gens qui viennent acheter ici le cuivre battu, le bois, les raffias, ils viennent d'ailleurs. D'accord. Alors, on va terminer cette émission. Je crois que je n'ai plus rien. On ne me dit pas combien de minutes il me reste. On va peut-être prendre un dernier mot. Il nous reste 10 minutes. Merci. Votre mot de la fin. Eh bien, moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout au début de l'émission, c'est que si nous voulons que notre art puisse connaître de nouveau cette splendeur, parce que là, manifestement, cet art a connu une époque de splendeur. Si nous voulons revivre cela, nous devons changer le regard de l'homme congolais pour qu'il ait enfin un regard authentique. Oui, d'estime de soi. Oui, parce que le regard d'aujourd'hui n'est pas de nature à stimuler cette éclosion, parce que c'est un regard, disons, méprisant, dédaigneux, alors que si lui-même changeait pour se rendre compte que le Congo est beau, parce qu'il ne l'a pas encore vu, quand il va découvrir que le Congo est beau, eh bien, il va découvrir du même coup qu'il y a beaucoup de choses belles qu'on peut faire ici. Donc, changeons cet homme-là. Changeons ce Congolais si nous voulons connaître une nouvelle renaissance dans l'art congolais. Merci. Monsieur Franck. Oui, je pense qu'il est question de l'émergence du Congo à l'horizon 2030. Moi, je vois plus ceci au-delà, parce que l'homme congolais ne s'arrêtera pas qu'en 2030. Et si on a pris plusieurs aspects en compte, prenons aussi l'aspect culture et art. C'est très important, parce que c'est notre âme. C'est notre âme, l'âme du Congo, l'âme du Congolais. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire M. Prosper tout à l'heure, Modeste. Et j'ai dit, il faut à nous un effort de décision ferme pour redonner à notre société ses valeurs. Et ces valeurs, elles sont là. Il y a beaucoup de valeurs culturelles et identitaires qui sont là, qui sont négligées au profit des intérêts, je ne sais pas, que sais-je encore. Mais nous sommes toujours là, nous enseignons là, prêts toujours à promouvoir l'art. Et je pense que ça a commencé quelque part. Les regards des colons, je voudrais dire un mot, mais puisque c'est le mot de la fin, les regards des colons aujourd'hui est resté ébahi à l'évolution qu'a connue l'art congolais moderne. Parce que dans l'art contemporain, c'est que l'art congolais est en train de faire. Si vous visitez l'Académie des Beaux-Arts et d'autres galeries d'art au Congo, nous organisons des expositions, vous verrez ce qui est en train d'être fait. Merci. D'accord. Monsieur... Oui. Nous avons un problème dont nous avons parlé plusieurs fois autour de ce plateau depuis une bonne dizaine d'années, si pas une quinzaine d'années. C'est l'autoflagellation. Nous voyons toujours à mal ce qui nous appartient, y compris notre art. Les valeurs que nous avons, on ne fait qu'au fait que le redécouvrir lorsque les autres les ont pointé des doigts que c'est beau. À ce moment-là, nous disons, ah oui, c'est beau aussi. Mais nous-mêmes, nous ne voyons pas ce que nous avons comme étant quelque chose de beau. Et surtout quand on nous a dit, ouais, ben, ce ne sont que des fétiches. Alors, ce sont des fétiches, je ne fais rien. On vient, on nous arrive, on nous dit que oh, les Congolais, c'est la danse, c'est les chansons. On dit, ah non, donc danse et chansons, c'est pas bon. Alors que nous ne sommes pas les seuls à faire des danses et des chansons, il y a des orchestres partout dans les pays civilisés, dont l'économie est. Et donc, aujourd'hui, nous devons surmonter cet obstacle de l'autoflagellation pour essayer de redécouvrir ce que nous sommes réellement, nos propres valeurs authentiques. Et de ces valeurs-là, nous recherchons à identifier le socle de notre culture. Le socle de notre culture, et à partir de là, nous pouvons changer les observables. Parce que les observables, ça fait partie des civilisations. Ce sont
des choses que nous voyons, ça peut changer d'un jour à l'autre. Mais le fondamental est là, dans le socle. Et c'est ça, il faut redécouvrir le socle et le faire apprécier par les générations qui viennent. Oui, il m'est arrivé, pour des raisons professionnelles, d'aller voir un monsieur qui s'appelle Oscar Malikunda. Je ne sais pas s'il y a des gens qui adorent l'art comme ce monsieur. Je suis allé pour des raisons professionnelles, il m'a amené dans un immeuble consacré à l'art. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a comme œuvre. Partout il va, à l'intérieur, de l'œuvre. Ah oui, et ici à Kinshasa. Extraordinaire, c'est un fou de l'art. Ah oui, si vous avez l'occasion de le rencontrer, de toute façon... il n'est pas milliardaire pour l'autre. Il n'est pas milliardaire. Mais regardons comme un bel espace, comme les jardins des premiers, vous permettez que je les cite. Moi j'ai travaillé là-dedans. Mais regardez, ça devient un site touristique. Très bien. Alors, aux amis artistes, de continuer à faire des efforts dans le sens de l'enrichissement de leurs produits, de la finition de leurs produits, et à nous, les Congolais, de nous donner la peine, de jeter un regard intéressé. Même si le message que vous récoltez en regardant cette œuvre-là, en l'admirant, c'est un message qui n'est pas encore clair. Repassez, revenez. Comme ça, nous pourrons nous-mêmes consommer cet art. Et donc, nous encouragerons ceux qui font ce travail à aller de l'avant. Ainsi, nous pourrons contribuer au développement économique de notre pays. Il y a des choses que nous oublions, mais c'est des choses qui existent, c'est des choses que d'autres font chez eux. J'ai eu l'occasion de visiter en Corée du Sud le village ancestral. Mais c'est extraordinaire, ils ont gardé leur manière, la manière dont ils vivaient il y a des siècles. Eh bien, quand vous allez là-bas, vous découvrez un peuple qui a effectivement une âme. J'avais eu le plaisir de visiter ce village avec Mama Boubi Ladawa, l'épouse de feu le maréchal Mobutu Sese Seko. C'est extraordinaire. Ce sont des choses qui me paraissent simples, auxquelles il faudrait que nous commencions à faire attention. Merci d'avoir suivi ce numéro, que vous aurez le plaisir de suivre également sur CMB Digi. Nous vous expliquerons pourquoi. Bonsoir et bonjour, à la semaine prochaine.